bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je suis heureux d'être devant vous à travers vos téléphones, vos ordinateurs, afin de continuer notre séminaire qu'on avait débuté depuis hier passé. Notre séminaire, je vous avais dit, on va parler sur les 10 bonnes décisions qui garantissent une vie chrétienne réussie. Comme j'avais dit hier, que réussir dans la vie, c'est une souhait de tout le monde. Tout le monde veut réussir sa vie. Mais l'Éternel Dieu nous dit que pour réussir sa vie, pour réussir dans nos vies, il y a des principes ou il y a des marches à suivre qu'il a mis à nous afin que nous puissions les suivre. Réussir dans la vie ne dépend que de toi. Vous voyez, c'est à toi de choisir. Dieu a dit dans sa parole, je mis en vous 2 chemins. C'est à vous de suivre. Entre tu pars à gauche, entre tu pars à droite. Dieu a mis à nous 2 chemins. Les 2 chemins que Dieu a mis à nous, c'est afin que nous-mêmes nous choisissions quel est le bon chemin que je peux suivre afin que je réussisse ma vie. Ce qu'il ne faut pas oublier, la vie que nous cherchons à gagner, ce n'est pas la vie terrestre, mais nous cherchons à gagner une vie éternelle. C'est ça la différence. Beaucoup d'entre nous sont en train de chercher de gagner la vie terrestre, mais la vie éternelle. C'est vraiment génial. C'est la raison pour laquelle l'Éternel Dieu m'avait mis au cœur de parler sur ces 10 principes afin que si tu respectes l'un d'eux, je te les rassure, tu seras heureux et que ta vie sera totalement réussie. Réussir dans la vie, ce n'est pas toujours manger, comme j'avais dit hier. Réussir dans la vie, ce n'est pas toujours qu'il faut na simba, il faut na kota nda kwanganga, il faut na kendaka qu'il na tarabilamba rouge, il faut na salaraboui. Non, réussir dans la vie, c'est en respectant la parole de Dieu que tu vas réussir ta vie. Bah on se va réussir dans la vie ezara kisité. Cher peuple congolais, tout le monde esprit oyo ki mutu nyoso isengela réussir na vie ezaka muta koti nda kwanganga. Ezaka nganga ndeta pesaka. Nganga yekutu. Mais notre Dieu, il donne, il est toujours riche. C'est la raison pour laquelle je te les rassure que pour que tu réussisses ta vie, tu n'as pas toujours besoin de koko tanda kwanganga. Vrai nganga ce Dieu, vrai nganga sa parole. C'est la raison pour laquelle la Bible nous recommande de méditer la parole de Dieu jour et nuit, afin que nous ne tombons pas au piège du diable. Beaucoup d'enfants de Dieu, sa foi na bango pour vivre une vie terrestre, mais pour vivre une vie céleste. Tu vois la différence? C'est ça la différence qu'il fait entre de vivre une vie terrestre et de vivre une vie céleste. Dieu donne et la bénédiction de Dieu enrichit toujours. Hier passé, j'avais parlé sur notre premier élément ou notre premier point qui c'était prendre une décision d'abandonner le péché. C'est ça la meilleure décision que tu peux prendre pour réussir ta vie. Pour réussir ta vie, si tu prends une décision d'abandonner le péché, je te le rassure, tu seras béni. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre point qui sera prendre une décision d'accueillir Jésus dans ta vie. Quand tu abandonnes le péché, quand tu t'es repenti, tu dois maintenant d'accueillir Jésus dans ta vie. Pourquoi accueillir Jésus? La Bible nous recommande ceci. Il faut connaître l'histoire de Jésus. Il était qui avant d'abord lui accepter. Vous pouvez me dire que d'autres religions criera na Yesu te main, vivra bien. Qui te dit que vous allez la vie éternelle? La Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume du ciel et le reste sera comme des bénéfices. Il y a d'autres personnes, laisse-moi vous informer. Nasi à Mukilo, beaucoup na bango baza heureux matériellement, spirituellement, il n'est pas heureux. Il a des problèmes sérieux.
kozana mbongo eza synonyme oza urité. Kozana mutuka eza synonyme oza na urité. Ce sont les indices de bénédiction. L'argent, ce sont les indices mutuka ndakwa bien eza indice ya bénédiction. Pourrait être heureux totalement dans ta vie. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. C'est ça être heureux. Tu dois suivre ce principe. Tu dois suivre ces marches. C'est ça être heureux. Avoir l'argent, oui, c'est l'indice qui prouve que tu es béni. C'est l'indice mais ce n'est pas la bénédiction. Jésus-Christ, c'est notre sauveur et Seigneur. Je ne peux pas entrer dans mon histoire. Jésus-Christ, nous sommes déjà arrivé depuis le Nouveau Testament, puis accomplissement et prophétie dans l'Ancien Testament. Prophète Michée, Asakola arrivé à Jésus. Prophète Isaïe, Asakola arrivé à Jésus. Prophète Osée, Asakola arrivé à Jésus. Tout ça, bazala qui déjà inspiré et pas Zambé. Zamba talisa qui bangoka. Pourquoi Jésus falakaya? C'est que vous pouvez savoir exactement. Mokili au Ancien Testament est tenu sama ki na masumu. Alliance on Zamba zalaki na ngona batu et kabwanaki. Commandement on Zambé ataki les 10 commandements au bateya rabiso à chaque fois na ba différents types de religions. Ça m'étonne Jésus a déjà mais bango ba marchera toujours na yango. Ba commandement nyonso wana esenga kike ekuya afin que mutu moko aya pour azongisa boyoka o ezalaka ya kala otoyebi ya ba Abraham bazala na ngona nzambi ba Moïse bazala na ngona nzambi ba intimité wana katanaki entre mutu na nzambi. Pourquoi? Parce que masum est dominaki mokili na moment wana. C'est par là que Dieu n'avait pas encore confiance de l'homme afin qu'il a confié les sous où ils allaient qui va bénédiction naïe. Laisse-moi te dire, il y a des bénédictions que Dieu nous a données, mais pour vivre ces bénédictions, il y a des marches à suivre. Mais à un moment, les allaient ils sautaient. Les gens vivraient comme ils veulent. Les gens faisaient des choses comme ils veulent, sans se rendre compte que Dieu n'aime pas ceci, cela. Mais la Bible nous dit ceci. Dieu, il a regardé tout cela, mais comme c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, il a dit ceci. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Dieu, il a vu que non, ce peuple, j'ai encore besoin d'eux. Je ne peux pas laisser je dois manifester mon amour une seconde fois en eux. Afin que ceux qui vont croire, ils vont réussir. Ceux qui ne vont pas croire, ils ne réussiront pas. C'est la raison pour laquelle tu vois que dans ce monde, tu as deux canaux de bénédiction, deux canaux de réussite. Deux canaux de réussite, c'est quoi? Ils ont souvent biso ba kinwa tolobaka. Via Mukuse na via Moulaï. Via Mukuse c'est qui? Via Mukuse c'est diable. Via Moulaï tolobaka souvent c'est qui? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que en respectant le principe de Dieu, il est comme ça en Moulaï. Mais Mouta c'est discipline. Pas comme ça. Bénédiction na Mukuse. Ils ont facile. Dieu il a montré son amour en disant que la prophétie que j'avais donnée aux prophètes dans l'Ancien Testament, il faut ce qu'on a accompli yango. Quand on parle de l'Ancien Testament, cela veut dire que ancienne alliance. Quand nous parlons du Nouveau Testament, nous voyons nouvelle alliance qui est notre Jésus-Christ. Il ne faut pas confondre. Ça m'étonne souvent dans d'autres religions, tant bah confondre. Bah tanga magambangu, bah tanga me bangu, bah confondre bangu sus. Da olobe loko mais yomoko yebatelo na lobe zanini. Yomoko, oui, oyebi qu'Ancien Testament est ancienne alliance, Nouveau Testament est nouvelle alliance. Est-ce que tu veux vivre dans l'Ancien Testament, tu veux vivre dans la nouvelle alliance? Parce que Jésus-Christ, il a déjà accompli sa mission sur la terre.
Tu veux vivre sous ancienne alliance, tu veux vivre en nouvelle alliance. Mais comment est-ce que Bino Bozo ramener toujours fidèle à Bino dans l'ancienne alliance? C'est vraiment regrettable. On va voir tout cela dans le séminaire. Après avoir Dieu manifesté son amour, comme j'avais dit hier, après avoir que tu reconnais tes péchés, tu te répands, tu dois accueillir Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Tu quittes dans l'ancienne alliance, il faut que tu viennes maintenant dans la nouvelle alliance qui est Christ. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit notre deuxième élément, c'est d'accueillir Jésus dans ta vie. Quand tu abandonnes tes péchés, quand tu te répands, tu dois maintenant accueillir Jésus dans ta vie. Quand tu accueillis Jésus dans ta vie, il y a aussi des marches que Jésus-Christ a mis devant toi afin que de le suivre. On va voir quelles sont les marches. Alors, sans aller plus loin, on va d'abord connaître quel est le rôle que Christ était venu sur terre. Dieu aussi avait la capacité, à Salanios. Mais pourquoi Jésus-Christ a yaki na mokili? Son rôle c'était quoi? Le premier rôle de Jésus, on va le voir dans Luc chapitre 1er, le verset 32. Luc 1er, le verset 32. La Bible nous dit ceci. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera la trône de David, son règne. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de sombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Écoutez, c'est par ici que la Bible est en train de nous expliquer par rapport à l'arrivée du Christ et son rôle. Par rapport à l'arrivée du Christ et son rôle. Dans l'émission que dit la Bible, je vous avais parlé sur le pardon. Quand j'avais parlé sur le pardon, je vous avais dit que tout le monde, papa na maman, oui, je profite encore dans ce séminaire répondre dans certaines personnes au balobarake Christ pe asumuka parce qu'il y a beaucoup moi aussi. La naissance de Jésus-Christ, c'est différent de la naissance de Nabiso. C'est tout au branamiste. Laisse-moi vous dire que des fois, j'en ai marre. Il y a le kouta au bout transmettra dans le peuple de Dieu. Votre prophète, Branham, il est né à travers une réconciliation de l'homme et de la femme. Vous voyez? Mais notre Jésus, notre Sauveur, il est né à travers d'une femme, mais sans union de l'homme et de la femme. Donc, ça veut dire quoi? La mission de Jésus sur terre, il était précise. Et il y a une différence entre la naissance de Jésus-Christ et nos naissances. Marie, il a dit à l'ange, comment est-ce que je serai enceinte? Tandis que moi, Marie, je ne connais point l'homme. Mais écoutez la réponse de l'ange. L'ange nous dit, tu seras pourvu du Saint-Esprit. Et le fils qu'il va naître là, il sera le fils du Très-Haut. La trône de Dieu se reposera sur lui. Le rôle de Jésus, ce qu'il faut savoir,
Jésus, il a apparu pour deux rôles. La première rôle, c'est de sauver. Et la deuxième rôle, il est roi. Comme nous venons de lire sur Luc chapitre 1er, le verset 32. Il est venu sauver qui? On va le voir. Parce que nous disons que Jésus, il est venu sauver qui? Romains chapitre 6, pardon. Nous commençons au verset 18. 18 à 23. Romains 6, 18 à 23. Écoutez. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous étiez livrés, vos membres, comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité, ainsi que maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous alors? Des fruits dont vous rongissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Sauveur. Seigneur, pardon. Jésus-Christ, il était venu ici afin que toi et moi, nos anciens péchés-là, qu'ils soient pardonnés et effacés. Donc, Jésus-Christ, il était venu nous sauver pour nos anciens péchés que je vous avais montré hier passé en disant que Masumu, tout ça l'a d'une manière à une autre. Mais comme hier, on avait eu la décision de se repentir, alors aujourd'hui, il faut accueillir Jésus-Christ dans notre vie afin que ce que nous avions fait la fois dernière soit pardonné. La Bible elle est en train de nous dire qu'on était esclaves du péché. Nous allons être esclaves du péché. Nous allons être toujours que se comporter na oezali en dehors il y a principe il y a ensemble. Mais Jésus-Christ, il était venu afin que ce péché-là soit effacé à Dieu. Soit effacé à Dieu. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous péchons, c'est à chaque fois que toujours saka Yesu Nicolas. À chaque fois qu'il n'y aura qu'à arriver à Yesu. Mon frère, ma soeur, est-ce que la manière là, tu vas réussir ta vie? Non, tu ne vas pas réussir ta vie. Pour que tu réussisses dans ta vie, il ne faut pas remettre Jésus sur la croix. Pourquoi nous devions accueillir Jésus-Christ? Nous devions accueillir Jésus-Christ pour notre salut ou pour le salut de notre âme. Notre âme a besoin de Jésus-Christ. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rester dans la vie sans Jésus, c'est nul. C'est nul. Je vous parle de ces choses afin de vous exciter, de regarder votre vie. Est-ce que réellement ce que vous faites, c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La parole de Dieu nous recommande de rendre grâce à Dieu
pour son amour manifesté en Jésus-Christ. Dans Colossiens, chapitre 1er, les versets 12 à 14. Rendez au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a livrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, à qui nous avions la rédemption, la rémission de péché. Moi et toi, on était de péché. Moi et toi, on était de péché. Mais nous devions rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que l'apparition de Jésus. Quand le monde était envahi du péché, Dieu cherchait. Qui peut sauver ce peuple? Personne n'a osé de dire que moi je vais aller. Mais cet homme, il a accepté de mourir afin que moi et toi, nous ayons la vie éternelle. Raison pour laquelle Jésus-Christ, il a dit que dans Jean chapitre 6, le verset 35, il a dit, il est le pain de vie. J'aime. Quand il a rencontré la femme samaritaine, il a dit à cette femme samaritaine, je suis la source d'eau. L'eau que moi je peux te donner, si je te les donne, tu n'auras jamais soif. Il a dit, l'eau que je peux te donner, si je te les donne, tu n'auras jamais soif. Mon frère, ma soeur, quand tu accueilles Jésus dans ta vie, quand tu lui laisses la place d'entrer dans ta vie, tu n'auras jamais soif. Tu ne manqueras de rien. Les grands problèmes avec toi, tu ne veux pas lui accueillir dans ta vie. Accueillir Jésus, tu resteras dans ta vie. Pour rester dans ta vie, tu dois accueillir Jésus. Parce que s'il te donne de l'eau, tu n'auras jamais soif. Ce monde entier, nous tous, nous avions besoin de réussir. Mais une seule condition, c'est d'accepter Jésus. Le Fils de l'homme est venu pour nous donner sa vie. Le Fils de l'homme est venu pour nous donner sa vie. Ce n'est pas hasard que Jésus-Christ était mort. La mort de Jésus-Christ a plusieurs éléments que nous pouvons voir. La mort de Jésus-Christ est une démonstration de la volonté de Dieu pour le salut humain. Plusieurs passages bibliques l'attestent. C'est le cas de Romains 58. Il dit ceci. Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions de pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions de pécheurs, on était des pécheurs hier, mais aujourd'hui nous ne sommes pas des pécheurs. C'est la raison pour laquelle Christ était mort. Laisse-moi te dire, hein, Yesu akufa pona batamalamu te, Yesu akufa pona bandumba, akufa pona batameli masanga, akufa pona ba impidique, akufa pona ba miyibi, akufa pona bato ba détournera mbonga l'état. Yesu akufa pona batamabe, akufa pona batamalamu te. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours l'habitude de dire à chaque fois que nous sommes de pécheurs. C'est la raison pour laquelle Jésus il était mort. Si tu allais ba pécheur te, mais Yesu pas nya akufa te. Yesu akufa pona batamabe, na pona batamalamu. Yesu robetera tolo ngana mutamalamu Yesu akufa pona ngate, détrompe-toi. Alors, on s'est repenti. Dieu est mort. La mort de Jésus-Christ
est-il essentiel pour les salut humaines. En cet effet, à cause du péché, la justice de Dieu devait être satisfaite. Dieu ne pouvait pas pardonner l'humanité sans que la peine du péché soit payée. La mort de Christ était une nécessité absolue pour que l'homme soit sauvé, pour que Dieu puisse pardonner aux pécheurs. Tout en demeura juste et il fallait que Christ paye le peine du péché. Ye Branham, afuta peine ni mpona biso. Ye Branham, afuta peine ni mpona batamasu. Mais il y a une seule homme qui a payé ses peines, c'est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tel que nous sommes là, quand on vient chez toi, tu vas accepter? Tu n'accepteras pas. Mais Christ, il a accepté de mourir, non pour Namasumu naye, mais pour Namasumu nabiso, pour nous. Souvent, ça m'étonne quand d'autres personnes disent que Nanayo Tiliwa. Ceux qui yo koufi les longs appellent à koufi. Frère, on a jeté tout le baka. Ba braqué aux armes. Pour na mobile le wana, to pour na moi soit na ondima kete bobo manga botikai. Non, il faut être Christ. Il faut être Christ. Il y a trois choses importantes que nous pouvons savoir à ce qui concerne la signification de la mort de Christ. La mort de Christ est une mort substitutive. La mort de Christ est une mort de la réparation. Et la mort de Christ est une mort de la rançon. Quand on dit une mort substitutive, cela veut dire que nous disons que la mort de Christ est une mort substitutive parce que Christ est mort à la place et pour les bénéfices du péché. Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés. Nous les voyons dans Jean chapitre 4, les versets 46, dans Hébreux 4, les versets 15, et dans 1 Pierre 2, le verset 22. Toute écriture déclare que la mort de Christ est pour le péché. Isaïe 53, le verset 5 nous parle de ça. Romains chapitre 5, le verset 10 nous parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 nous parle de ça. 1 Pierre 2, le verset 24 nous parle de ça. La mort de Christ est une séparation, est une réparation. Veuillez m'excuser. Le péché de l'homme a provoqué la colère de Dieu sur lui. Nous les voyons dans Romains 3. Dans Romains 3, 23. Mais l'amour de Dieu puisse pardonner l'homme, mais la justice exige un châtiment contre le péché. En effet, Dieu ne peut pas libérer le pécheur tant que l'existence de sa justice ne soit satisfaite. Le péché doit être puni. Dieu ne peut pas, en dehors de la mort de Christ, que Dieu peut être justifié, tout justifiant le péché. Dans tout ce que Dieu fait, la justice doit être maintenue. La mort de Christ satisfait pleinement au juste existence de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand nous péchons, c'est là pourquoi j'avais dit que quand nous péchons, nous retournons Christ sur la croix. À sa propre péché, Christ n'était pas mort. À sa propre péché, Christ n'avait pas aimé la mort. Et ce qui est sûr à savoir que la mort de Christ
a réconcilié nous avec Dieu. L'idée de la réconciliation est très proche de là. Elle semble liée l'un à l'autre en tant que cause et effet. La mort de Christ a apaisé Dieu. Par conséquent, Dieu est réconcilié avec les hommes à travers la mort de Christ. Romains 5, le verset 10, on va les lire. Romains 5, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Car, si lorsque nous étions ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Notre alliance avec Dieu s'était coupée. Mais la mort de Jésus-Christ nous a fait quoi? Nous a fait réconcilier. Tala, tokende. Ce qui est là, yo bebana ki na mokonza mboka et que vous réconcilier na mokonza mboka. Cela veut dire quoi? Ba avantage oyo perdra qui? Herbe zala ki na tiraillement na ye. Herbe yo kani ba avantage na sanini izongelio. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ceci. Nous sommes les héritiers du Christ. Pour qu'un héritier prenne la succession, ça demande quoi? Ça demande que la successeur meurt. Quand la successeur meurt, c'est là que nous sommes les héritiers du Christ. Ça demandait que pour toute la succession na biso Christ akufa, afin que succession ait la biso. Christ a koufa. Donc cela veut dire que les bénédictions que Christ nous a promis, il faut tout réclamer en haut. Pourquoi? Parce que Christ, il est mort. Et nous, il faut tout réclamer quoi? Notre héritage. Parce que nous sommes des co-héritiers du Christ. À travers quoi? À travers sa mort. Mon frère, ma soeur, la mort de Christ, ce n'est pas une mort à négliger. À chaque fois nous péchons, toujours que c'est à Christ. Il faut savoir que la réconciliation avec Dieu, c'était à travers Christ. On le voit toujours sur Ephésiens 2, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Et dès les réconcilier l'un et l'autre et une seule corps avec Dieu par la croix en détruisant par l'inimitié. Donc, que se réconcilier à la mort de Christ dans Zambé. Mort ya Christ ne sala boyo kani oyo katanaki dans l'Ancien Testament et il y a dans le Nouveau Testament. Pe grâce oyo to ça dans l'Ancien Testament et il y a to obtenir à travers mort ya Christ. C'est pourquoi tu vivras sous la loi, mais tu vivras sous la grâce. L'arrivée de Christ, il me met la mise sous grâce. Attends, il faut kata bélier, il faut tumbambeka, il faut salabwe. Mais wana zala souté. Il komaraka, makila Yesu petolanga, makila Yesu peteli. Bien-aimé, accueillir Jésus dans ta vie, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Je vous aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle Dieu m'avait mis ces séries des enseignements de te parler afin que tu réussisses ta vie. J'aime nous, les Congolais, souvent te le baillons encore. Na mukilo te yako tika mutute. Biso ba Congolais te le babongo. Na mukilo te yako tika mutute. C'est la raison pour laquelle na sipla na ba Congolais si kano sotoza to bundaka. C'est ça être un Congolais. Na mukilo te yako tika mutute bunda. Bunda en respectant ça, la parole de Dieu.
en respectant le principe. Quand tu acquiers Jésus, tu peux être en Inde, en Canada, aux États-Unis, en France, en Europe, partout où tu peux être. Mais quand tu respectes les principes de Dieu, Dieu finira par te bénir. Il y en a qui sont poto. Il dit que ce n'est pas poto qu'on a dans le jour. Mais à ce côté, pourquoi? Vinaï azalé n'angoka awa ya mabe. Yango pas menyango kuna moyo joie Isaac. Qui te dit que pour yo au bon il faut qu'on voyager? Qui te dit pour yo se mamituka il faut qu'on boma mutu? Qui te dit pour yo zanda kwa malonga il faut qu'on yiba? Qui te dit pour yo otonga immeuble il faut qu'on détourner? Non, Dieu bénit d'une manière à une autre. Il dit dans sa parole, hein, Mokotaya pembe nanga azonga lolenga yaki. Pour dire que toute personne se présente devant Dieu, il ne rentre pas de la manière dont il était venu. Mais le grand problème, c'est quoi? Le grand problème hein, est que notre position n'est pas bonne. Accueillir Jésus dans ta vie. Il est mort pour Nanganayo. Il est mort pour nos péchés. De se repentir lobby, les lotos accueillir et il va faire quoi? Il va demeurer avec nous et toko salanini toko pambolama toko resservir na mission. Nous sommes presque à la fin. Je vais lire quelque chose. L'écrivain Henry Chensan, il a écrit. Il a dit ceci. Nous donnons l'instruction suivante. Dieu et l'homme étaient au début l'un en face de l'autre, dans une harmonie parfaite. En péchant, Adam a tourné le dos à Dieu. Dieu alors le dos à Adam. La mort de Christ a satisfait aux exigences de Dieu et Dieu a de nouveau tourné sa face vers l'homme. Il reste à l'homme à faire demi-tour pour maintenir l'homme de se réconcilier avec Dieu. Tu comprends? Il a dit quoi? Tu vas le lire sur... tu vas le lire dans sa livre sur la théologie biblique, page 269. Cela veut dire quoi? Il a dit que pendant que Adam a péché, Dieu avait tourné son dos à Adam. Adam aussi avait tourné son dos à Dieu. Mais la mort de Jésus-Christ, ce n'était pas tourner le dos, mais c'était quoi? La mort de Christ, c'était que au lieu que Dieu tourne le dos à Adam, mais Dieu tourne de nouveau le dos à nous. Pour que Jésus dise que papa, j'ai fait ce qui était ta demande. Alors, tourne maintenant le dos pour sauver ce peuple. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, il était mort. Jésus-Christ, il était mort afin que le dos de Dieu, où nous avons appelé ça qui peuple mon Congo, otala bango sauté, abaluka, atalabiso. Jésus, Bible, c'est papa, peine oyo sengaki, na moni, na pesi, na fouti pri. Alors, il est un temps, tala peuple oyo, na misamawa. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Dieu nous aime, il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Acceptez Jésus-Christ dans ta vie, je te supplie, acceptez-lui. Quand tu acceptes Jésus, dis à Dieu, je mérite de demeurer selon tes principes. Selon tes principes, par là tu verras, tu vas réussir ta vie. L'homme de Dieu, pour que ton ministère réussisse, tu as besoin d'accepter Jésus. Et on a accepter Jésus dans le bon, mais accepter Jésus dans l'acte. Nous avions besoin de ça. Je me remettrai fin en te disant ceci. Retiens ce que je te dis. C'est capital. Ça t'aidera. Même pas aujourd'hui, même pas demain. À cause de cette réconciliation, Dieu envoie de bénédictions temporelles à ceux qui ne sont pas sauvés. Matthieu 5, le verset 45 nous le dit, et Romains 2, 9 nous le dit aussi. Invite l'homme à se repentir. 2 Pierre
chapitre 3, le verset 9 le dit, et délivrera le ciel et la terre des conséquences de la chute. Mon frère, ma soeur, l'Éternel Dieu a besoin que tu t'es repenti, tu abandonnes le péché et tu accueilles Jésus afin que les bénédictions qu'il a promis à toi t'affectent. Je t'invite de s'abonner massivement à nos chaînes afin de ne plus rater l'un de ces séries des enseignements sur les 10 bonnes décisions qui garantissent une vie chrétienne réussie. Les 10 bonnes décisions que je vous les donne, même pas aujourd'hui, même pas demain là. Un jour, tu me donneras raison. Alors, on se voit demain pour la continuité de notre moment. Demain, ça sera notre 3e jour. Je sais qu'on va aussi voir un autre point. L'Éternel Dieu nous fera vraiment du bien. Je salue mon père, le pasteur Abdonka Balala, où il est. Il n'est plus ici au Congo. Il est au Congo-Brazza et il est parti toujours faire le travail de Dieu parce que c'est ça la mission que Dieu lui a envoyée sur terre. Donc, je te bénis, Père, que votre Dieu vous protège. Je sais que votre Dieu a retiré vos ennemis. L'Éternel Dieu va vous protéger. Il nous a assuré qu'il va assurer notre départ et notre arrivée. Donc, je sais que rien de grave, ça va vous prendre. Alors, je salue aussi l'homme de Dieu bon, le pasteur Séraphin Mampé, ça je l'aime beaucoup. C'est un père extraordinaire pour moi. Je n'ai jamais parti chez lui sans pourtant me donner même 2 minutes de conseil. À chaque fois il profite de me donner des conseils. Et ces conseils aussi, il aident beaucoup. Il aident vraiment beaucoup. Je te salue, Père, que l'Éternel Dieu aussi vous bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse vous tous qui êtes en train de me suivre, de près, de loin, peu importe la continent que vous êtes. Que mon Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Soyez connectés, abonnez-vous, ça sera une meilleure chose. Partagez les vidéos, partagez ces séries des enseignements parce que le monde entier a besoin de la lumière. Mais la vraie lumière, c'est la parole de Dieu. C'est inutile d'aller chercher la lumière de gauche à droite. La vraie lumière, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle même la parole nous recommande de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Merci beaucoup. On se revoit demain.